Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre émission en ce mercredi 9 décembre. Bonjour Doc Mayou. Alors, José, chers abonnés, joignez-vous en masse. Mais, vous savez, on va devoir vous faire des petites cachotteries. Oui. On est pas mal transparent, mais pas complètement. Non, c'est ça. Alors, j'ai fait rire José en lui divulguant mon seul et unique mot de passe. Et je n'aurais jamais pensé. Mais je pense que c'est le meilleur que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Depuis 4 ans, je roule sur un mot de passe partout, Ouais. excepté au collège, avec le Collège des médecins. C'est excellent. Où j'ai pris les deux, avec le Collège des médecins, mon mot de passe, il n'est pas compliqué, c'est les 2 premières lettres de mon nom, de mon prénom, du nom de mon père et le nom de ma mère. Ça fait 2, 4, 6. Ah, OK, c'est bon. Fait que ça, c'est. Ben là, je n'aurais peut-être pas dû le dire, mais c'est avec le Collège des médecins. Tu sais. Bon. Ceci étant dit, Oui, José, j'écoutais les nouvelles à CBC ce matin. oui, oui, Les abonnés, pendant que vous vous joignez, entrez en masse parce que ça va commencer à brosser pas mal notre affaire. Au fait, vous êtes invités le matin. oui. Le matin, ça brasse, puis ça va brosser solide, là, les amis. Je vous préviens. Il va venter fort, vous allez devoir attacher votre truc avec de la broche. Il va venter fort, là, pour un petit bout de temps. Combien de temps, je ne sais pas, mais il va venter fort. Je vous annonce ça. Bon, ceci étant dit, ce matin, un geste désolant à CBC. La ministre de la Santé de l'Ontario, une femme de 45 ans, 50 ans, maximum, 45 ans, a pogné le micro hier pour dire qu'il y aurait un carnet de vaccination avec des restrictions. Exemple, si vous n'avez pas votre carnet de vaccination, vous ne rentrez pas au cinéma. Et OK, José, ça, c'est pire que la police de la police, là. José, mesdames, rassurez-moi. J'ai bien dit la ministre, je vous le dis, là, CBC à travers tout le Canada. Et Bon, la ministre de la Santé en Ontario. Madame, je n'ai pas marqué son nom, j'aurais dû l'écrire. Conférence de presse hier pour annoncer qu'il y aurait un carnet de vaccination. Il n'y a pas un maudit vaccin sur le marché encore. C'est-tu clair? Carnet de vaccination avec restriction. c'est Christine, Exemple, Christine Elliott. c'est ça. Vous entrez pas au cinéma, entre autres. Regarde, José, on va être d'accord parce que tu m'as signalé ta position. Que je vais m'opposer jusqu'à ma mort à l'obligation de se faire vacciner. Et les crosses par en dessous, j'en veux pas. Puis je vais me battre. Est-ce que, José, je me pose une question. Si ça avait été un homme, est-ce qu'on aurait accepté ça? Est-ce qu'un homme, ministre de la Santé au Canada, peut tenir pareil langage ou si c'est féminin? Écoute, José, là, c'est clair. Antagoniser d'abord. Provoquer d'abord. Mettre le feu au derrière à quelqu'un d'abord. Mettre sur la défensive. Est-ce qu'il y a un genre à ça? Mais ça, c'est inacceptable dans les deux cas, là. Moi, ça me fait monter le poil ses bras, là. Je la traiterai pas de nom, mais j'ose espérer que je ne suis pas le seul qui
déplore une position antagonisante. T'écœures quelqu'un, puis là, tu dis, ben, on va collaborer. Je veux ta collaboration. Mais je te mets un couteau sur la gorge. Mets-moi un couteau sur la gorge, je me demande-moi pas de collaborer, par exemple, ma tarte. Alors, mesdames, je vous soumets le tout. Je ne sais pas. Écoute, Hey, c'est la sérieusement, question. j'en reviens pas. Tu sais, moi, jusqu'à maintenant, là, je suis très bonne joie. Je mets mon masque partout, la distanciation, partout. Là, tu sais, je fais mon devoir de citoyenne, même si je me questionne, je suis ces règles-là. Bon, OK? Oui. Oui, même en Floride. Et pour votre information, parce que quelqu'un pose la question, en Floride, là, il y a des. Partout ce qu'on va faire notre épicerie, par contre, les restaurants sont ouverts, OK? Mais c'est comme en zone orange. Bon, on peut vivre là ici, OK? Mais sauf que si tu n'as pas ton masque, ils ne te servent pas, ils ne te font pas rentrer. Si tu n'as pas ton masque, tu ne rentres pas dans l'épicerie. C'est vraiment pas de masque, pas de service, tu ne rentres pas. Ça me fait tellement plaisir de porter mon masque, puis de pouvoir profiter de toute l'épicerie, restaurant, les jouets au golf, etc. Sérieusement, je m'en fous de mettre mon masque. Un coup rendu dans la carte de golf, on l'enlève, puis un coup rendu au restaurant, on l'enlève à notre chaise. Mais d'être obligé de montrer ton carnet de vaccination pour avoir accès à un service, c'est de nous infantiliser fois 1 million. Ça, j'ai de la misère avec ça. Ça, là, ça ne passerait pas au Québec, d'après moi, Doc. Là, moi, puis moi, je ne suis pas du genre à aller marcher. Je ne suis pas du genre contestataire. Mais là, ça commence, là, le presto commence à chauffer. Là, il parle de reconfinement en plus. Il nous prépare le terrain. Ça va être quoi? Savez-vous le monde ce que c'est rendu, ce que j'ai entendu hier, Doc? Non? En lien avec l'ordre de priorité pour les vaccins, là, moi, je trouvais ça. Moi, je suis. Votre idée, votre chemin, là, moi, je le suis à 100 ça rentre dans ma logique personnelle à moi. OK? OK. Et On ne donc, s'était pas concerté avant. Là. mais ça rentre OK. dans ma logique. Mais Merci, cher collègue. parce que c'est l'idée même que j'utilise dans tous mes groupes que je suis, l'idée du masque dans l'avion, moi, j'y crois. Il faut que tu sois solide, il faut que tu sois fort pour être capable, en santé, pour être capable d'aider les plus faibles que toi. Si toi-même, tu n'es pas fort, comment tu veux aider les autres? Ça, c'est vraiment ma philosophie. Donc, on veut vacciner les personnes âgées qui sont en CHSLD, qui sont à la veille de mourir. Après, on va vacciner les préposés aux bénéficiaires. Ça n'a pas de sens. Savez-vous ce que quelqu'un a dit? Quelqu'un qui cherchait à comprendre? Ça, c'est complotiste peut-être. Ils pensent que c'est toute pensée, puis qu'ils vont être sacrifiés, ces personnes-là, pour tester les vaccins. Eux et les Autochtones. C'est rendu que les gens... C'est tellement pas logique, leur affaire, que c'est rendu qu'il y en a qui pensent que les personnes âgées vont être sacrifiées, puis les communautés autochtones qui sont sur la liste prioritaire. Bon. Hein? C'est quelque chose, là. C'est quelque chose, là. Est-ce que tu veux une confidence? Les abonnés, voulez-vous une confidence? Je vous écoute. J'aurais jamais parlé de ça spontanément, mais j'y ai pensé. Ben, c'est pas Je me suis posé la question. Je me suis posé la question si on n'utilisait pas les mourants dans un miroir comme cobayes humains et les Autochtones comme cobayes humains. Parce que c'est pas logique. Regarde, c'est pas un complot, c'est un questionnement. Un questionnement légitime. Pourquoi les cris? Parce qu'ils sont gros. Alors, 80-85% des Autochtones vivant dans les réserves sont obèses. M'a dit une infirmière qui en a fait toute une série, une infirmière qui travaille en milieu autochtone. Des réserves plus près du centre, puis des réserves très loin. Moi, je veux juste répondre, c'est parce que quelqu'un, ça m'interpelle. Nathalie a dit, y a-tu juste moi, mais le discours de José, si on change le mot masque pour carnet de vaccination, je trouve que se contredit à matin. Oh, porter le masque, là, ça n'atteint pas mes droits, ça n'atteint pas
Mais le carnet de vaccination, je trouve que c'est infantilisant. Tu sais, puis moi, je vois un degré différent, là. Puis dans l'obligation de se faire vacciner, non, j'aime pas ça. Bon, ben, à CBC ce matin, Madame, CBC ce matin, un épidémiologiste Gupta, docteur Gupta à CBC, pas Gupta à CNN. Là. On a 2 Gupta. Actuellement, il y a le neurochirurgien à CNN qui est très, très présent. Et il y a le docteur Gupta, épidémiologiste, infectiologue. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il fait là. Mais Gupta est interviewé régulièrement par CBC, Radio-Canada, d'un océan à l'autre. Et Gupta disait, écoutez, là, le premier constat, c'est que certaines personnes sont allergiques au vaccin. Bon. OK? Quel est le pourcentage maintenant? Sais-tu qu'est-ce qu'il a répondu? Il va falloir l'essayer. Il va falloir l'essayer sur les êtres humains pour découvrir quel est le pourcentage d'humains vaccinés qui vont avoir une réaction allergique. Quelle a été sa recommandation maintenant, les abonnés? Ouvrez-vous les oreilles, là. Les ministres puis les cabinets. Les personnes qui ont déjà fait de fortes réactions allergiques devraient s'abstenir de se faire vacciner. Docteur Gupta, CBC Radio-Canada, entendu de mes orteils. Mais quand même, hein? En faisant mon entraînement matinal. Bon. Je veux conserver un peu de fermeté. C'est très bien, ça, la fermeté, c'est important. Écoute, qu'il y ait certains coins de décrépit, je n'ai pas trop de misère avec ça, mais que je sois décrépit, pas d'un océan à l'autre, mais d'un bout à l'autre, ça me chicote. Bon, hey, à l'ouvrage. Non, attendez un peu, je n'ai pas fini. mais parce que Mathieu, il dit la population ne s'insurge à peu près pas de se faire confiner, priver de leur droit le plus fondamental que le droit de réunion, se voir entre proches. Je ne pense pas que le carnet de vaccination va faire crier bien fort non plus. Moi, je pense que là, en tout cas, ça, c'est ma prédiction José. Hein, il y a souvent les prédictions Mayou, là. Moi, je pense que s'ils reconfinent puis qu'ils ferment toutes, là, pendant le temps des fêtes, c'est une chose, mais qu'ils poursuivent, parce qu'ils font tout le temps ça, une petite bouchée à la fois, là. Fait que s'ils reconfinent, exemple, jusqu'à la fin janvier, puis que tout est refermé encore, là, ça va barder. Moi, je vous le dis, ça va barder. Puis ça, en plus, ils forcent le monde à se faire vacciner, là, le point de rupture va arriver. C'est ce que je pense, vraiment. Fait que ma prédiction est faite. José, on t'a entendu. Nous allons donc, vous pouvez continuer là-dessus, hein? Moi, j'aime ça parler de ça en passant. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, là, moi, j'aime ça entendre les opinions du monde. José, sujet libre. Oui. Oui. Sujet ça peut libre. Être n'importe quoi. Puis j'aimerais ça pour le... Puis même, on jase un matin encore. J'ai eu... Là, je vous demande votre collaboration à vous. T'entendre. Parce que j'ai lu quelque chose. Oui. Puis on se parle bien franchement, là. J'ai lu un message de quelqu'un qui nous a écrit en privé pour dire qu'il s'était désabonné. Puis il dit, je vous aime tellement que je vais vous dire pourquoi. Parfait. Parce que, vu que c'est sujet libre, il trouve qu'on se promène moins dans la sphère des sujets, que ça revient souvent, le père incestueux, tu sais, ça revient souvent ça. Donc, c'est sujet libre. Si vous pensez vous désabonner, parce que les sujets reviennent aux mêmes, bien, parlez-nous d'autres choses. On peut-tu être plus simple et accommodant que ça? José, la liberté d'expression n'est pas comprise au Québec. Sujet libre, là, pour beaucoup de monde, non, ça passe pas. Hey, il y en a un qui m'écrit un matin. Bonjour, j'aimerais vous suggérer un sujet. Parlez-nous du trouble de l'opposition.
Vous êtes le bienvenu pour poser la question n'importe quelle journée qui vous convient dans l'émission. C'est sujet libre. C'est... Vous voulez parler de sexe? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de sexe, là. Sexe, le fun, là. Racontez-nous vos expériences. C'est sujet libre. Libre et sans tabou. Oui. Gars, Joanne a dit, je pense comme lui, toujours les mêmes sujets. Appelez-nous, levez la main, parlez-nous d'autres choses. Savez-vous quoi? Moi aussi, j'aimerais ça entendre parler d'autres choses. C'est super intéressant. Mais les amis, levez la main. Ça ne marche pas avec notre formule. La plainte ne fonctionne pas et sans relation avec notre ouverture. Vous ne pouvez pas vous plaindre que c'est toujours la même chose. C'est vous qui faites l'émission. OK. Joanne, Joanne, elle dit c'est les mêmes qui appellent. Joanne, appelez! J'ai trop peur de ne plus savoir quoi dire. Voyons. Ben là, t'as peu. N'est pas vous plaindre, là, par exemple. Attendez, là. Parce que là, je vois ça, là. Non. Les chialeux, là. Oh! Non. Il y a erreur sur les personnes, non? Alors voilà. Là, je suis prête. Sujet libre, c'est tout le monde. Puis même notre dérapeur, là, l'autre jour, écoute, j'aurais... Ouais, je m'en suis voulu. J'aurais dû le laisser. C'est pas un reproche. Non, mais je me le fais à moi-même. Je me le fais. J'ai bien pensé à ça, puis ça a donné en même temps qu'un appel qui était comme émotif. Je trouvais que c'était... Ouais, OK. Mais c'est sujet libre, puis même les farfelus, les malades, les détraqués, les hackers, on va leur donner un certain temps. Je vous dis pas qu'on va les écouter une demi-heure, là. Les complotistes, on a eu une femme une jeune femme de 30 ans, qui à première vue semblait faire partie, mais c'était une autre dynamique. Non, puis si elle l'est, elle a le droit de l'être. Ben oui! L'humain, j'aime ça voir comme un... Gars, je vous ai amené l'histoire qu'on pensait que les vieux, c'était des cobayes, puis que les Autochtones... Puis on se dit que c'est pas fou, là. C'est légitime de penser ça, tellement c'est pas logique, la patente. Puis pendant qu'on est en train de régler de quoi, Doc? on règle nos affaires à ma tête. Oui. La semaine prochaine, vous êtes en cours. Oui. On va y aller une semaine à la fois. Oui. La semaine prochaine, on vous annonce tout de suite. Puis, étant donné, puis moi, j'aime bien ça de vous, là, étant donné qu'on est ensemble, les Patreons, on va avoir les scoops en premier de comment ça s'est passé. Définitivement. Ça, c'est dans le cadre de votre poursuite, là. Oui, contre le Collège des médecins du Québec. Une poursuite de 10,1 millions. Ça ne veut pas dire que je vais récolter, mais je vais me battre pour obtenir une dizaine de millions en dédommagement des 20 ans que j'ai eu Mario Deschaines accroché au derrière avec tout ce qui entoure. Donc, la semaine prochaine... C'est pas une poursuite contre Mario, c'est une poursuite contre le Collège des médecins. Ah oui. Qui a fini par congédier après 20 ans Mario Deschaines. Mario Deschaines n'a pas été congédié par le syndic en chef. Il a été congédié par le Collège des médecins en août 2019. Je l'ai eu accroché au derrière pendant 20 ans. Et solidement accroché. Ah ouais. Alors, est venu le temps de passer à la caisse. Je vous informe, chers abonnés, mardi, mercredi, 2 jours d'audition pour entendre une requête en rejet d'action de la part du collège. Ce que ça veut dire, c'est que le Collège des médecins, via son avocate, Maître Malo, va essayer de faire déclarer ma poursuite comme étant frivole et farfelue, non fondée. Une lubie. Est-ce que Mayou est cinglé
de poursuivre le Collège des médecins et d'exiger réparation. Gros montant. Alors, c'est le débat qu'il va y avoir mardi et mercredi, 15-16. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas d'émission mardi, mercredi. Exact. Mais, on va en faire une vendredi. Donc, ça va être lundi, jeudi, vendredi, notre semaine ensemble. Mardi, mercredi, Doc ne peut pas. Alors, on rajoute vendredi pour vous offrir 3 émissions dans la semaine. Puis, s'il y a des appels, on allongera un petit peu là, pour compenser. Puis, oui. Et, c'est ça. Et, on en profite pour la semaine suivante. Oui. Bon, là, on a eu une réflexion, encore une fois. On est très transparent. Là, la semaine suivante, c'est la semaine de Noël. L'autre après, c'est la semaine du jour de l'an. OK? Bon. J'imagine que vous pensiez que nous allions prendre 2 semaines de vacances dans le temps des fêtes. Vous êtes trompés! On ne vous fera pas ça! On a décidé de travailler quand même, sauf que là, c'est bien évident que le 25 décembre, tu sais, le 24-25, là, de toute façon, personne ne va être à l'écoute, là. Puis le 31 premier. Fait que ça va être, on va faire ces semaines-là, on va être là, mais lundi, mardi, mercredi. Fait qu'au lieu de prendre toutes les semaines, prendre le temps des fêtes de vacances, on a décidé de travailler 3 jours semaine. Fait que je pense que c'est acceptable. Ça montre qu'on vous considère beaucoup, puis qu'on respecte le fait, c'est ça, que vous soyez Patreon avec nous et on l'apprécie. 2, ça va brasser. Il va y avoir de la turbulence, les copains. Sortez votre broche, ça se pourrait qu'on ait besoin d'attacher nos tucs. Ça pourrait brasser. OK. Je dis bien, ça pourrait. Bon, ben alors, on a fait un beau 23 minutes de mise au point. Alors, on est prêt. On va commencer dans l'ordre. Il y a la saveur du mois en premier qui a levé la main. Alors, bonjour. M'entendez-vous? Oui, on vous entend. Parfait. Alexis, moi, quand on va vous prénommer Alexis. Alors, Alexis, j'aime ça me donner des petits noms drôles. Là. Ça se peut que je change à toutes les fois que j'appelle. Oui, allez-y. Yes. Fait que, oui, je veux vous partager quelque chose que je suis convaincu que personne ne vous a fait part durant toutes vos émissions. J'ai attrapé la COVID il y a 4 jours. Oh! Fait que je trouvais que personne n'en avait parlé. Il n'y a pas eu d'infectés dans votre gang, dans notre gang, je veux dire. Fait que je vais vous partager mon cheminement symptomatique. Oui. Fait que, et de là, naquit une réflexion supplémentaire de la part des propos de M. Mailloux. Fait que je vais en parler. Fait que là, ça s'est passé, ça a commencé samedi. Moi, je travaille dans les soins hospitaliers. Je suis préposé dans une section hautement impliquée dans la pandémie. Puis, Alexis, vous me touchez. Oui. Vous êtes préposé aux bénéficiaires? Oui. Oh, quel hommage, quel privilège de vous avoir. Allez-y, continuez. Yes, c'est bon. Fait que les symptômes sont apparus, disons, samedi. C'est comme une petite poussière dans la gorge. Ça, vraiment, tu sais, c'est comme s'il fallait que je tousse juste un petit peu. C'est juste pour expulser. C'est resté très stable jusqu'au lendemain à 14 heures. Puis là, le mal de gorge a commencé à s'intensifier jusqu'à 10 heures le soir. Mais moi, je travaillais le samedi et le dimanche. Mais je n'avais pas assez de preuves réunies pour savoir si je commençais à couvrir quelque chose, moi, là. Fait que là, ben, j'avais l'œil averti pendant tous mes 2 chiffres. Là, j'étais déjà que je désinfectais tout, là, je repassais deux fois plus. Puis c'est rendu à mon break du soir où j'ai parlé à mon infirmière-chef, là, il faut que je parte. Fait que ça n'a pas de sens. Là. Je ne veux pas comme mettre le chiard dans tout le département, alors qu'il n'y a pas eu d'éclosion encore dans ce département-là. Oh. Fait que c'est ça, je me suis fait tester le lendemain. Le lendemain, là, tu sais, une grosse grippe musculaire, là. Oui. C'est quelque chose qui me donne la démarche d'un monsieur de 86 ans. Oui, une myalgie, une douleur dans tous les muscles. On a très bien compris. C'est ça. Une grippe d'homme. Une grosse grippe d'homme. Non, c'est vrai. Oui.
Puis, C'est une myalgie. Tous les muscles font mal. On est, tu sais... puis oui, là, continuez. là, je suis allé me faire tester de peine et de misère parce que là, ma copine qui travaille aussi dans un soin hospitalier, elle travaillait, elle ne pouvait pas me lifter. Puis en plus, elle s'était fait tester il y a 5 jours, elle est tombée négative, mais là, c'était pas sûr. Peut-être qu'il y avait un faux négatif. En tout cas, ça s'est arrangé. Puis là, on applique la distanciation à la maison. Oui. Puis là, quand je suis allé me faire tester, j'étais à peine capable de conduire. Tu sais, faire les angles morts quand tu as une grippe d'homme, là, c'est comme plutôt moyen. Quand je suis revenu à la maison, là, ça a commencé à grimper un peu plus. Tu sais, j'avais vraiment la démarche de mon grand-père. Tu sais, je me faisais quasiment rire. Là. Oui. Puis là, je me suis dit, je vais prendre... prendre... douleur musculaire. C'est ça. Là, je vais me prendre un bon bain chaud. Mais là, quand j'ai regardé le bain, j'ai fait, je peux m'étendre dedans, mais je ne me relèverai certainement pas tout seul. Fait que j'ai cancellé ça. Oui, Puis, c'est une bonne idée. Non, c'est pas le ça. faire dans le bain, là. Parce que Non, le bain chaud peut déclencher, sinon augmenter la fièvre, Alexis. Vous avez bien fait. Okay. Non, pas de bain chaud, Simonac. Allez-y. Plutôt Puis, des Tylenol. 2 Tylenol aux 3 heures. Ouais, ça, c'était fait religieusement. Là. Oui. Puis, c'est ça. Je suis resté knock-out jusqu'à ce matin. J'ai passé une très mauvaise nuit, la nuit qui vient de passer. Là. J'avais aucune position dans mon lit. J'avais comme des courbatures. Je ne peux pas clairement repérer si c'était les intestins ou si c'était les abdos. On aurait dit que j'avais la vessie pleine. C'est-tu une infection urinaire associée à ça? Je ne le sais pas. Ça chauffe un peu dans le canal. Non, ça fait mal partout. C'est ça. C'est une grippe d'homme. Les intestins nous font mal. La vessie fait mal. On dirait que les muscles font mal. Une grippe d'homme, j'en ai fait à maintes reprises dans ma vie. Je sais de quoi vous parlez. C'est ça. C'est comme ça que je la fais, la grippe. C'est ça. Fait que là, c'est ça. J'ai passé une mauvaise nuit. Puis là, j'avais aucune position. Je me suis levé à 6-7 heures, même si je m'étais couché comme à minuit. Là. Oui. Puis, là, j'ai comme une grosse barre dans le front, les yeux lourds. Je tousse à peine. Comme là, je ne pense pas avoir toussé depuis que je vous ai parlé. Là. Non. Puis, c'est ça. Puis, je mouche à peine. Je goûte moins, mais comme une grippe. C'est comme un gros rhume. Là. Alors, vous n'avez pas... Il y a des gens qui voulaient savoir votre âge et votre poids. Ah, âge 26, 190. OK. Environ 190. Attendez un peu, vous mesurez combien? À peu près 6 pieds. 6 pieds pile. Là. Parfait. Vous n'êtes pas obèse pantoute, là? Oh, non. OK. Et puis là, il y a le raisonnement que je viens de penser avec les propos du doc de tantôt. Parce que là, la madame de la prévention des infections, celle qui m'a appelé pour me dire que j'étais positif, là, blablabla. Puis là, elle m'a dit que j'allais être immunisé pendant 3 mois. Puis qu'après ça, j'ai des risques de le repogner. À cause que c'est ça que les données probantes disent jusqu'à maintenant. Là, j'ai fait bon, OK. Là, tu sais, j'en savais pas plus. Mais c'est quand même la madame qui m'a averti que j'étais positif et qui m'a dit ça. Fait que là, je me dis, si ça, c'est exact, là, je suis immunisé pendant 3 mois, mais s'il oblige le vaccin, puis qu'au final, je suis immunisé, j'ai les anticorps, j'ai-tu besoin de me faire vacciner pour rentrer au cinéma? Alexis, on niaisera pas avec le POC puis un propos. Écoutez, ça se peut qu'elle ait raison. Je n'ai pas lu ça à nulle part. Vous avez eu quoi, vous? Pardon? Vous avez eu quoi comme information? Rien là-dessus. Ah, rien? OK, c'est ça. Je n'ai rien vu. Écoutez, 2 choses. Un coup de téléphone au Collège des médecins. On va vérifier de la bouche du cheval. OK? C'est eux qui risquent d'avoir la meilleure. Deuxièmement, dans 3 mois, test sérologique. Avez-vous des anticorps antivirus chinois? Ça se commande-tu dans le privé, ça? Non, vous le commandez dans le public, voyons. Ah, parfait, c'est bon. Hey, dans le privé, je pense que c'est 200$. Ça coûte. Okay. La dernière fois que j'étais allé à l'hôpital, là, j'avais 7 ans, c'était pour mes otites. Je suis tellement pas au courant là, de ce qui se passe. Ouais. Même si je travaille là-dedans. Fait que... Oui, écoutez, ça donne. Je travaille là-dedans, puis il y a plusieurs affaires que
Moi, bon, Mais je comprends le questionnement d'Alexis. C'est que si, exemple, ce que dit la dame, c'est exact, que pendant 3 mois, il y a une immunité, bien, il n'y aura pas besoin de se faire vacciner, là. Tu sais, ceux qui l'ont eu, ceux qui ont une immunité pendant 3 mois, qui laissent la place aux autres en premier. José, Alexis, si l'immunité naturelle au virus chinois dure 3 mois, combien de temps, question que je vous pose, combien de temps va durer l'immunisation du vaccin? Très bonne question. Mhm. Question que je pose, c'est pas une affirmation, là. Question. Alexis, Yes, un énorme merci. Puis, ça fait plaisir. es-tu au courant? Parfait, je rappelle demain. Non. Merci beaucoup. Ben oui. Bye-bye. Salut, là. Yeah. Oui, bye. Non, mais effectivement, c'est le premier qui a le COVID qui nous appelle. Ça va être intéressant de suivre le cheminement. Et lorsqu'il va demander au service médical un test sérologique, quelle va être la réaction? Alors, il appelle aux ressources humaines, puis il y a des infirmières là, et des médecins. Il va leur demander, dans 3 mois, test sérologique. À suivre. Puis là, il peut appeler au collège de médecins puis dire, écoutez, là même très brièvement, j'ai le COVID. Il y a quelqu'un, sans le nommer, qui m'a dit que j'étais immunisé pour 3 mois, semble-t-il, après l'infection au COVID. Confirmé. Est-ce que c'est vrai? Le collège de médecins, ils vont répondre oui ou non. Écoutez, il n'y a pas d'y-réponse, là. Super. On va poursuivre Et, avec... et Alexis va nous appeler pour nous donner sa réponse. Oui, ça serait vraiment intéressant. Oui. Julien, c'est à votre tour. Bonjour, Julien. Bonjour, ça va bien? Julien. Ah, on vous écoute. Moi, j'appelle par rapport. J'aimerais ça raconter un peu mon expérience de la dernière année. Puis, c'est ça. J'ai des petites questions aussi là, par rapport à. C'est quoi une mégadose? Oui. C'est ça, j'aimerais ça savoir c'est quoi. Parce que je sais qu'une mégadose, ça, c'est une piqûre d'antipsychotique. Non. Non, c'est quoi exactement? Une mégadose, méga veut dire grosse. Oui. C'est une grosse dose d'antipsychotique. Qu'est-ce qui est une grosse dose d'antipsychotique? C'est la dose qui excède ce qui est recommandé par les vendeurs de pilules. C'est ça. Puis ça, c'est le médecin qui décide. C'est bon pour combien de mois, mettons? Mettons la dose maximale. Mettons la dose maximale. Oui, non, je ne suis pas clair. Hein? Non, tranquillement, allez-y. Vous voulez savoir combien de mois quelqu'un pourrait prendre une mégadose? Oui. C'est bon pour combien de temps? Puis là, on parle uniquement des antipsychotiques. Oui. Je suis un expert là-dedans. Oui. Bon. Pour ça, j'appelle pour avoir un deuxième avis. Oui, j'en ai qui prennent des doses très élevées ou des mégadoses ou des très grosses doses depuis 30 ans. Puis ça dure pour combien de temps? Ça me tombe, là, c'est-tu des injections? Il y a 2 formes. Soit des injections, soit des pilules par la bouche. OK. Alors, c'est une dose plus élevée d'antipsychotiques, soit en pilule ou soit en injection, ou les deux. La plupart de mes patients ont des doses élevées d'antipsychotiques en injectable, une fois par 2 semaines et au mois, ou bien avec une dose très élevée de 1 ou 2 antipsychotiques par la bouche, des pilules. OK. Bon, c'est ça ma question. Parce que moi, en fait, ce qui est arrivé l'année passée, ça va faire 1 an exactement, mon médecin de famille m'a référé justement à quelqu'un en psychiatrie au CHUM parce que je disais que je me sentais pas bien, je disais que je vivais une dépression.
Puis, on m'a rentré justement en psychiatrie. Là, on m'a enfermé au CHUB là, pendant 2 fois 15 jours contre mon gré. Puis ça, tu sais, tout ça parce que pour que je reprenne des forces. Oui, non, pour vous traiter pour quelque chose, parce qu'on n'enferme pas quelqu'un contre son gré pour qu'il reprenne des forces. Bon, c'est ça l'excuse qu'on m'a donnée. Puis on disait que j'avais des propos spéciaux. Ben oui, vous étiez psychotique. C'est ça, c'est un petit peu ça qu'on m'a dit. Des propos spéciaux comme quoi, ouais, Julien, sentez-vous à l'aise. Non, mais vous, sur quoi vous aviez des propos spéciaux, là? La phrase qui est ressortie, c'est que je disais que j'avais des employés. Je disais que j'avais des employés qui étaient engagés par mon associé, qui faisaient exprès de me faire chier. C'était ça à peu près qui est ressorti comme propos. Ouais, ben, est-ce que vous avez entendu des voix? Avez-vous entendu des voix qui vous parlaient? Non, il disait qu'il était inquiet pour moi parce que moi, je disais que j'avais des propos. Ben, j'ai essayé d'aller chercher de l'aide, puis j'y ai été de mon propre gré, puis j'avais des propos. Ben, ils m'ont posé des questions, puis ils disaient que j'avais des propos suicidaires. Fait que, à cause qu'ils étaient inquiets pour moi, parce que j'étais dangereux pour moi-même, c'est là qu'ils m'ont retiré tous mes droits. OK. Mais, ils vous ont enfermé. Ils vous ont interné, enfermé en psychiatrie contre votre gré. Bon. Ouais, c'est comme ça que mon histoire commence. Étiez-vous suicidaire? Non, mais j'étais déprimé. Tu sais, je trouvais que tout était lourd, tout était difficile. Bon. Puis, c'est ça, j'avais besoin de parler avec quelqu'un. Toujours est-il que, oui, je n'irai pas plus loin. Ouais, je peux rappeler une autre fois. Oui. Non, c'est pas ça qu'il veut dire, Julien. Ah. Ben, c'est que ça a commencé comme ça, puis après, ben là, j'ai été obligé, tu sais, j'ai passé devant un juge, puis des choses comme ça. Oui. Puis que j'ai été obligé de le dire à mes parents. Ils m'ont obligé d'appeler mes parents. Là, vous avez quel âge, là? J'ai 28 ans, moi, aujourd'hui. Hein? C'est ça. J'ai été comme obligé d'appeler mes parents, puis ça s'est comme répandu comme une traînée de poudre après. Depuis que j'ai été enfermé, puis j'ai passé devant un juge, ma vie, c'est un enfer. Ça l'a vraiment empiré tous les aspects de ma vie. C'est que ça ne m'a pas aidé, c'est que ça m'a vraiment nuit. Bon, oui, c'est arrivé il y a combien de temps, mon Julien, là? Début janvier 2019. Ça va faire 1 an, là. Puis j'appelais parce qu'aussi, ils ont essayé de convaincre, mettons, la médecin. Hey, wow, mon Jules! Oui, arrêtez-moi. Julien, janvier 2020, ça va faire 1 an. Oui, excusez. Désolé. Prenez votre temps, là. Oui, c'est ça. Ça va faire janvier 1 an. 2019, ça va faire 2 ans bientôt. Oui, exact. OK, ça va faire 2 ans? Okay. Non, ça va faire 1 an là, en 2021. C'est moi qui m'ai trompé dans mes dates. Oui, OK. Janvier 2020, au début de la présente année. C'est parce que c'est parce que j'ai consulté en décembre 2019. Oui. C'est ça. Ils m'ont fait une prise de sang, puis après ça, c'est ça. Ils m'ont fait une prise de sang, puis en janvier, ils m'ont rentré. Oui. Pour reprendre des forces. C'est ça. Elle a essayé de me convaincre. Elle disait, là, Julien, tu as besoin de reprendre des forces. Il est passé la fin de semaine ici. Tu vas être capable. Je dis, là, reprendre des forces, pas besoin. Là, je vais reprendre des forces chez moi. Puis, j'allais à des rendez-vous là, volontairement. Puis, le fait de le faire volontairement, ils m'ont quand même rentré. Puis après ça, ils m'ont retiré mes droits. Moi, j'avais une prescription de vivance que j'utilisais là pour énergie, me sentir bien, puis des trucs. Et ils ont retiré cette prescription-là. C'est la première chose à faire. Julien, c'est du speed. Oui. Le monde, ils se sentent bien avec du vivance. C'est du speed, c'est de l'amphétamine. Oui. C'est du speed. Est-ce que quelqu'un vous a dit ça? Oui, les médecins m'ont dit ça. Que c'était du speed? Oui. Bon. Mais j'en reviens juste que là, après ça, une fois qu'ils m'ont retiré, c'est pas juste ça, c'est que là, ils ont essayé de convaincre mes parents que j'avais besoin d'une piqûre d'antipsychotique. Ils ont tout fait pour convaincre mes parents. Oui. Les médecins. Ils étaient là, oui. Là, Julien, tu as besoin d'une piqûre d'antipsychotique. T'es psychotique, là, c'est une mesure de protection. C'est pour s'assurer que tu tomberas pas. Je ne sais pas exactement c'était quoi, là, une mesure de prévention.
OK. Julien, est-ce que c'était votre premier contact avec la psychiatrie? Oui, Vous avez jamais consulté avant? jamais. Eh boy. Est-ce qu'on vous a donné un antipsychotique oral en comprimé? Ils m'ont obligé à prendre Risperdal pour dormir le soir quand j'étais enfermé. Puis la deuxième fois, parce qu'ils ont fait une demande d'internement de 30 jours. Là, je suis passé devant le juge. La juge a dit, bon, on va descendre ça à 15 jours. Fait qu'ils m'ont gardé les 15 jours finalement. Après ça, je suis reparti. Là, il y a Action Autonomie qui m'a appelé pour dire que hey, Julien, la garde est levée, tu n'es pas obligé de retourner les voir. Fait que j'ai décidé de ne pas retourner les voir. Et à cause, je les ai appelés en plus pour leur dire, je dis, Action Autonomie m'a dit que je ne suis pas obligé de retourner vous voir. La garde est levée, laissez-moi tranquille. Puis à cause de ça, ils ont décidé qu'ils étaient très, très, très inquiets pour moi. En disant qu'ils étaient très inquiets, ils m'ont dit, Julien, tu es obligé de venir, sinon on envoie la police après toi. J'ai rappelé les personnes de l'Action Autonomie. Avec eux, ils m'ont dit, Julien, on va y aller avec toi au rendez-vous. Parfait. Je n'ai pas manqué aucun rendez-vous, je n'ai pas coupé les ponts, rien. Fait que je me suis présenté accompagné de quelqu'un d'Action Autonomie. Puis moi, j'ai l'impression que c'était de la vengeance ou une espèce de moyen de me dominer. Je n'ai pas trop compris. Mais elle a dit, là, Julien, on est vraiment inquiet pour toi. Puis elle m'a envoyé aux urgences, en bas, là, dans l'espèce de coin psychiatrique aux urgences. J'ai resté là pendant 2 jours sur une civière. Pas de cellulaire, pas de télé, pas rien. Même le psychiatre qui était là, il ne comprenait pas trop, là, mais tu sais, tout le monde se connaît dans ce milieu-là. Tu sais, c'est que si la psychiatre en chef en haut, elle décide qu'elle envoie quelqu'un en bas, puis le psychiatre en bas, il ne va pas dire non. Il ne va pas mettre son veto. Fait que là, moi, je suis resté là 2 jours en jaquette. Hey, j'avais froid, j'avais juste droit à 2 petites couvertes. Je peux-tu avoir plus que petites? Non, la règle, c'est 2 petites couvertes. Avec les lumières allumées 24 heures sur 24, avec le monde qui rit genre à gauche, à droite. Là, après ça, il faut que je passe devant un juge. Je n'avais même pas le droit d'avoir mon cellulaire encore parce que là. Puis elle a appelé la médecin traitante qui me traite, qui veut me traiter. Elle a appelé quand j'ai passé devant le juge. Puis même le juge a dit c'est exceptionnel. Jamais, jamais. Tu sais, on voit les rapports des psychiatres, on les lit. Mais jamais, pas jamais, mais c'est exceptionnel qu'un psychiatre appelle pendant une audience. Puis j'avais un très, très, très bon avocat la deuxième fois, c'était François Legault. Très, 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 très bon avocat. La première fois, je n'ai pas été chanceux. C'était début janvier, c'était à 3-4 janvier. Fait que j'ai tout fait les appels pas possibles des clients qu'ils m'ont donné. Tous les avocats sont en vacances en début janvier, ils sont tous dans le sud là, avant qu'il y ait une pandémie. Mais je me suis ramassé un peu avec un avocat à dernière minute, le petit jeune qui vient de sortir. Mais la deuxième fois, j'ai oublié son nom. Le premier, j'ai oublié. Votre deuxième avocat, François Legault, est-ce qu'il a un lien avec le premier ministre du Québec? Non, c'est vraiment son nom. C'est François Legault. Puis c'était son nom, mais moi aussi, c'est pour ça que je l'ai retenu. C'était surprenant. Il a été référé par Action Autonomie. Okay. C'est eux qui me l'ont référé. Puis il était vraiment, vraiment, vraiment bon. Mais comme le juge a dit, le juge, il dit, gars, on se fie aux experts. Puis en plus, elle a appelé. Fait que, même si j'avais tous les arguments du monde pour ne pas rentrer, elle m'a rentré, là, puis cette fois-là, j'ai pogné 30 jours. Mais elle a été gentille. Elle m'a laissé après une autre quinzaine de jours là, sortir. Et qu'est-ce que vous avez reçu qu'est-ce que vous avez pris comme médication, comme antipsychotique la deuxième fois? Première fois, Risperdal. La deuxième fois, c'était Risperdal et Abilify. J'étais obligé de le prendre, sinon elle ne me laissait pas sortir. OK. Et quel effet a eu sur vous, Risperdal et Abilify? Et grosse fatigue. Fatigue. Moi, j'aurais aimé ça qu'elle ait un gym là-bas. Parce qu'une fois que je suis enfermé, j'aurais aimé ça qu'elle ait un gym parce que, tu sais, ils prennent tout en note tes symptômes, tes signes. Et là, vous en êtes où avec ça, là? Là, elle a retiré, supposément, elle a retiré les mesures de protection. Fait que là, j'ai des appels là, le plus souvent possible avec elle. Puis... En termes de médication, vous prenez quoi? Là, il n'y a plus de médication. Depuis quand? Depuis une couple de mois, là. Depuis quelques mois. Et votre niveau de fonctionnement au quotidien?
Comparé à l'année passée, ben, je suis fatigué. Parce que c'est le fait qu'il m'ait enfermé, c'est le fait qu'il m'ait rentré en psychiatrie qui fait que j'ai tout perdu mes amis. J'ai perdu le... Oh, Julien. Mais pas perdu les amis, j'ai perdu le respect de mes amis. Mais Oh, c'est pas plus grave que ça. Ben oui, je suis plus fort que ça. Comprends. Non, mais regardez, là. Mais il y a du vrai. Écoutez, Julien, on va résumer ça comme ceci. Oui. Attendez un peu. Là. Écoutez, là, je vous ai écouté depuis un bon bout, j'ai pris des notes. Je vais résumer ça comme ceci. C'est vrai que c'est pas tellement bien vu socialement que d'être enfermé en psychiatrie. Tout à fait. Ça, c'est vrai. C'est encore mal vu socialement. N'est-ce pas? Oui. On est d'accord là-dessus? Maintenant, le remède à ça, c'est quoi? C'est de fonctionner. Puis tous vos amis vont venir. Alors, oui, je suis fonctionnel. Regardez, écoutez-moi bien, c'est une question de temps. Ça fait 41 ans que je suis dans le business, là. Écoutez bien. Si vous reprenez le collier, vous reprenez un beau niveau de fonctionnement quotidien, la confiance de vos proches, de vos amis, de vos connaissances, de votre employeur va revenir graduellement avec le temps. Est-ce que vous m'avez bien compris? Oui. Avez-vous des questions là-dessus, ce que je viens de dire? Non. Merci beaucoup d'avoir rappelé, Julien. Ben, merci à vous. Bonne journée. Bye. Vous aussi, dans un mois, 2 mois, ça serait peut-être intéressant de voir ce qu'il y en a. Toujours. Dans 2 mois. Un suivi pour ce qui est de son niveau de fonctionnement au quotidien et de l'impact positif graduel de ce fonctionnement-là. Vous savez, les abonnés, il n'y a pas beaucoup de problèmes pour lesquels il n'y a pas de solution. Ça peut arriver. Un cancer incurable avec très envahissant, avec une durée de vie de quelques mois. Bon, c'est quoi la solution? Se résigner à mourir. Ce n'est pas une solution. Se résigner. Dans le cas de Julien, à 28 ans, on est-tu d'accord, José, pour oublier la résignation? On va laisser le temps faire son œuvre. Tout à fait par hasard, quel est le trouble, José, où le temps devient un allié? Quel est l'état où le temps est toujours un allié? Il y en a un. La résilience, c'est quoi? Je cherche. Non, l'état. L'état de deuil. José, d'où reproche? L'état de deuil répond positivement au temps. Dixit Mayou, ça vient de moi, ça. J'ai pas lu ça nulle part. Dans tous les états de deuil, le temps devient un allié. Ce qui veut dire que graduellement, avec le temps, ça va faire moins mal, moins souvent, moins longtemps. C'est bon. Faisons place à Louane. Bonjour, Louane. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour, bonjour. On vous écoute. Tantôt, j'avais cru vous entendre tousser. Ça veut dire que votre micro fonctionne. J'avais fermé votre micro justement parce que ça faisait du bruit. est allée prendre son Beauvril. Ou elle a décidé de ne plus parler parce que je vois qu'elle écrit beaucoup sur le chat. Mais là, ça serait bien intéressant de vous entendre. Alors, une fois le micro est ouvert,
Vu que vous êtes sur le chat, est-ce que vous avez décidé de ne plus parler ou c'est un problème de micro, Louane? OK, je parle, mais on ne vous entend pas. OK, on va vous laisser regarder la situation. Pendant ce temps-là, on va donner la parole à Nathalie. Bonjour, Nathalie. OK, bonjour. Ah, Louane, c'est-tu vous qui êtes là? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Nathalie sera la prochaine. Voilà, excusez-moi, j'ai réglé le problème. Parfait. Non, c'est correct. Bon, je suis très contente de vous parler. Je ne sais pas trop par où commencer non plus. Par la fin. On Par la commence fin? toujours par la fin, oui. Ben là, c'est totalement moi. J'aime bien faire décousu plutôt que Commencer par la fin, puis on remontera jusqu'à la source. Bon, alors, tous les événements se croisent pas mal en même temps quand même. Si on parle de médecins en qui j'ai peu confiance, que je trouve malheureux parce que ça brise l'éthique, ça brise la confiance en les bons. Ensuite, la DPJ qui m'a retiré mes enfants, peut-être avec des raisons légales pertinentes il y a 2 ans. Donc, j'ai fait mon temps et j'ai dû travailler sur moi grandement pour pouvoir récupérer mes enfants. Et voilà, ça s'est fait quand même assez bien, rapidement. Au bout d'1 an, j'ai récupéré mes enfants. Est-ce que vous êtes assez à l'aise pour nous en parler du pourquoi? Pourquoi ils vous ont enlevé les enfants? Ben, oui, j'ai fait une psychose. Bien sûr, le mot psychose toxique est très lourd, je trouve, par rapport à quand on identifie le type de psychose, puisque, bien sûr, dans toute cette violence psychologique-là, parce que j'avais pas juste une personne qui s'en prenait à moi à ce moment-là, mais j'avais comme 3 très violentes personnes sur ma personne. Puis, voilà, effectivement, j'ai eu un incendie. J'ai été relocalisée pendant 6 mois de temps, ce qui m'a amené à pédaler tout ça tout seul. Et oui, je me suis mis à consommer un petit peu pour tenir la barque, tenir le coup. Depuis quand qu'on se drogue pour tenir le coup? Non, je suis totalement d'accord. Non, je suis d'accord, mais je suis docteur. Alors, votre psychose aurait été, d'après les médecins qui vous ont traité, déclenchée par quelle drogue? Le speed, les amphétamines. Non. Ne me dites pas, vous m'apprenez de quoi là? Je savais pas que le speed déclenchait une psychose. Le saviez-vous, Louane? Oui, j'en suis. Oui, j'en suis. En plus, vous le saviez avant? Non, je ne le savais pas. J'ai jamais eu de problème psychotique. J'avais jamais eu affaire au médecin simplement, ni à la Aviez-vous déjà pris du speed, de la poudre ou un PCP avant la psychose? Pas toute cette variante, pas toute la variante au total, là, mais laquelle vous aviez pris? Mais j'avais fait mes expériences auparavant là, en jeunesse de la poudre. Puis des amphétamines de temps en temps, je veux dire, c'était pas. Mais effectivement, après, avec mon incendie, les 3 déménagements que ça a impliqué, puis tout ça, j'étais toute seule aussi. J'avais pas beaucoup de soutien et de support. J'avoue que ça a été une béquille qui n'en a pas été une. Je comprends. Vous avez été combien de temps psychotique? Ça a duré 1 mois, de façon très active. Là. Sinon, ça m'a pris au moins quelques mois, 5-6 mois avant de résorber totalement cette OK. Enfermé combien de temps en psychiatrie? 11 jours. Enfermé 11 jours. Hospitalisé volontairement combien de temps? Non, je n'ai pas été hospitalisée. J'ai été directement mis en isolement pendant 7 jours en psychiatrie. Ben oui, vous avez été enfermé. Vous avez été enfermé 7 jours? Oui, 11 jours au total? 11 jours au total. Bon, OK. Bon, alors, mes propos enfermé 7 jours et hospite 4 jours. Ouais. Oui, voilà. Allez-y, continuez. Bon, donc là, j'ai commencé à prendre de la Abilify. Oui. Ça m'a certainement aidé à relever la pente, à revenir à la réalité. Ben oui, c'est un bon antipsychotique, définitivement. Oui. Bon, mais maintenant. Oui. Il y a peu de temps. Bon, ben, ma vie est quand même accompagnée d'un étrange...
phénomène, étrange sujet que j'ai de la misère à divulguer comme ça parce que c'est très sensible comme sujet. Allez-y. On parle peut-être, il y a 2 ans, j'ai clairement dit mind control et ça m'a terriblement tiré dans les pieds. Maintenant, je veux être plus délicate face au sujet, probablement. Oui, Louane, on n'a pas la semaine, là. OK, excusez-moi. L'étrange phénomène, c'est quoi? Pardon? L'étrange phénomène, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les individus qui reviennent avec un comportement toujours similaire, avec des attaques, des propos et des façons de faire très semblables les uns après les autres, dans le fond, comme si la menace était contrôlée par quelque chose, puis je confronte le sujet à chaque fois puisque je n'accepte pas de recevoir ce mépris ou cette violence-là. Admettons concrètement, Louane, ce que vous avez vécu dernièrement là, en lien avec ça, là, dans le concret. Oui. Dans le concret, qu'est-ce que j'ai vécu? Ben, c'est justement, pour avoir côtoyé plusieurs personnes avec cette incapacité de me dire ce qui se passe, mais d'un regard, d'un clin d'œil, d'une mimique quelconque approuvait ce que j'amenais comme sujet, mais sans pouvoir en faire part, sans pouvoir en parler. Louane? Oui. Cher Louane. Oui. Bon. Vous avez quel âge, là? 33 ans. Vous avez 33 seulement. Et vous avez combien d'enfants? 2 beaux enfants. 2 qui ont quel âge? Ma fille a 12 ans, mon garçon a 4 ans et demi, bientôt 5. Bon. Là, Louane, est-ce que vous êtes encore suivi par un psychiatre? Oui. Ce psychiatre que justement semble étroitement affilié avec cette machine qui est la DPJ. Regardez, Louane, quand est-ce que vous revoyez le psychiatre? Je le revois, je l'ai vu 2 fois, en 2 mois, mettons que l'intervention, on m'a retiré mes enfants il y a 2 mois. Non. Quand est-ce que vous revoyez? La semaine prochaine, je le revois la semaine prochaine. Bon, pourriez-vous lui parler des individus qui reviennent, là, puis la menace contrôlée? Parlez-lui de ça tranquillement, d'accord? Je peux pas, c'est à vous que je veux en parler, Dr. Mailloux. J'ai besoin d'un 2e avis psychiatrique. Mais Louane, je peux... Louane? Mais j'ai sérieusement besoin de ça parce que je m'en prends. Je le sais que vous me faites confiance, mais je ne peux pas vous évaluer et vous donner une 2e opinion. Je vous dis de tranquillement en reparler avec votre psychiatre. Est-ce que vous prenez encore de la Abilify? Bien, c'est voilà. Cette 2e intervention-là, on me reproche... Louane! On me reproche la psychose toxique. Louane! Pas une. Je ne me retrouve pas du tout dans la psychose. Louane! Oui. Quelle était ma question? D'en discuter avec lui doucement. Non. Quelle était ma question? Excusez-moi, je parlais en même temps. Bon. Louane, actuellement, qu'est-ce que vous prenez comme médicament? Ça serait Abilify, mais je suis réticente à le prendre. Louane, j'aurais presque envie de vous dire mon trésor. Louane, mon trésor de surprise, actuellement, qu'est-ce que vous prenez comme médication? Abilify, mais je ne la prends pas. Non, vous ne le prenez pas. Je l'ai pris une fois au moment où est-ce que... Louane, mon trésor de surprise. Vous le prenez pas. Mais je n'aime pas ça. En réalité... Louane, vous le prenez pas, la Abilify. La dernière fois que vous l'avez pris, ça remonte à combien de temps? Il y a 1 mois. Dans le fond, c'est la 2e dose. Merci, mon trésor. Alors, Louane? On en était venu il y a quelques mois avec mon psychiatre d'un commun accord que j'étais rétablie puis qu'on pouvait, on pouvait cesser de prendre le médicament. C'est combien de milligrammes que vous avez? Pas beaucoup. C'est moins que la dose. Louane? Non, c'est vrai. C'est un comprimé de combien de milligrammes? Non, c'est une injection de 200 millilitres.
2 ml, pas 200, 2 ml, 1 ml, en tout cas. C'est supposé être... Est-ce que vous avez des comprimés d'Abilify avec vous? Non. Bon. Et là, ça fait 2 mois que vous n'êtes pas présenté pour votre piqûre. Non, ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois? Ouais. OK. Vous êtes dû pour votre piqûre quand? La semaine passée. Vous n'êtes pas allé? Non. Avez-vous l'intention d'y aller? J'avais besoin d'un autre avis. Regardez. C'est parce que, en réalité, Louane. oui, vous allez promouvoir probablement l'antipsychotique pour régler des troubles psychotiques. Ça, j'en suis consciente. Louane. Ça convient aussi. Vous voyez, dans 2 semaines, vous appelez votre infirmière et vous prenez votre piqûre 200 mg, qui est une très faible dose, 200 mg par mois. Puis d'ailleurs, probablement que ce n'est pas suffisant. Vous allez voir votre psychiatre dans 2 semaines et vous allez lui demander des comprimés d'Abilify aussi, que vous pourrez gérer à votre goût. Donc, je le prends même si ce n'est pas une psychose. Louane, les menaces contrôlées, est-ce qu'elles vous dérangent au quotidien? Ben, en fait, pas quand je suis seule. Pas s'il y a personne qui vient s'en prendre à moi. Dès que vous sortez pour aller au magasin, qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a pas de problème. Non, c'est vraiment des attaques dirigées à ma personne. C'est vraiment, c'est pas les gens. Je le sais, je l'entends. D'accord. Et vous les détectez par un simple regard et un clin d'œil, n'est-ce pas? Ben, si la personne s'en prend à moi, il faut qu'il y ait une attaque. Si la personne ne s'en prend pas, tout ça, je suis quelqu'un qui est très dans l'amour, je suis quelqu'un qui est très au cœur, très animé au cœur, je suis très gentille. S'il vous plaît. Et c'est mon combat. Je vais rester gentille. C'est ce que je dis tout le temps quand je finis de me battre pour refuser la violence que je reçois. Mon trésor de surprise. Mais je suis tannée de me battre aussi. Je n'ai plus envie de me battre. Un petit peu d'Abilify, puis je vous le dis que la bataille va être beaucoup plus facile à gagner. D'accord? Ben, c'est plus la DPJ. C'est infernal. Bye, Louane. Au revoir. Mais je vais revenir, je veux vraiment vous parler encore. Pas trop souvent. Vous parlez d'abord à votre psychiatre. D'accord? Bien sûr. OK. Bye. Alors, chers spectateurs, c'est mon quotidien en psychiatrie. J'aimais ça, vous voir travailler. Pas facile. Non, c'est ça. Et avec les limites de ne pas pouvoir faire de diagnostic, de ne pas pouvoir... Non, je ne suis pas là pour la soigner, voyons. C'est délicat, là, c'est ça. Ben oui. Ben oui. Mais ça fait 41 ans que c'est mon quotidien. C'est rare que je passe une journée sans avoir quelqu'un comme Louane qui est torturé, qui a des drôles d'idées, qui a fait une psychose toxique. Et pour nous, ça nous permet de voir aussi, hein, d'être témoin de ça. Bon, merci, Louane. Oui, merci. D'avoir levé la main. Oui. Puis, Louane, écoutez, si vous pensez obtenir une deuxième opinion de moi à notre tribune, c'est non. Par contre, on vous a écouté, vous êtes respecté. Et je pense que c'est bon que ça va rassurer Julien. Ça va rassurer Julien. Ouais. Et on est ouvert, nos abonnés. On ne fera pas ça à chaque jour. Mais, vous savez, les chers spectateurs, 1 personne sur 100 est affligée par la schizophrénie. Regardez autour de vous, là, comptez les maisons. Puis dès que vous aurez accumulé 100 personnes, faites-vous une moyenne, là, arrêtez. Puis là, vous dites, il y a 1 personne dans la rue que je viens de traverser, là, il y a à peu près 100 personnes, à 2 ou 3 par maison. Là, vous arrêtez et vous dites,
il y a une personne qui souffre de schizophrénie, là, le petit bout de rue que je viens de faire. C'est pas écrit dans le front, là. Non, c'est beaucoup de monde. Et la schizophrénie, c'est jamais pareil d'un cas à l'autre. Alors, attachez vos trucs, ça prend toutes sortes de configurations. Ma question est celle-ci, puis alors là, on ne prendra pas le cas de Louane. Okay? Oui. On ne prendra pas le cas de Louane. Oui. On va parler de schizophrénie. Oui. Un schizophrène qui prend ses médicaments, puis qui a un suivi, qui n'a pas de problème à ce qu'il ait ses enfants. J'en ai beaucoup qui ont des enfants. La plupart des personnes affligées que je traite ont des enfants. Mais quelqu'un qui est schizophrène, qui ne prend pas ses médicaments, qui ne fait pas ses suivis, attention aux enfants. Homme ou femme, dans ta question? Parce qu'il y a... Bon, c'est moins pire. Alors, schizophrénie paranoïde chez une femme, habituellement, la plupart du temps, beaucoup moins sévère comme perte de contact avec la réalité et dangerosité que chez les hommes atteints de la même maladie. Est-ce que je peux vous dire ça après 41 ans? C'est pas écrit nulle part. Après 41 ans de pratique, je peux vous dire qu'il y a une grosse différence de sévérité et de dérapages comportementaux et de dangerosité et d'agression et de violence et de meurtre. Entre les hommes et les femmes. Qui voit sa mère paranoïée, qui voit sa mère se faire des histoires. Aïe, 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 aïe. Il y en a au Québec qui ont eu une mère psychotique, délirante, jamais soignée. C'est pas comique. On poursuit. Merci, Doc, pour les éclaircissements. Soit dit en passant, spectateurs, on va épeler le mot schizophrénie comme il faut. S-C-H-I, ski, c'est pas S-K-I. S-C-H-I-Z-O, P-H-R, accent aigu, N-I-E. Je vous fais pas de blâme. Le mot, écoute, trouble bipolaire, c'est facile, tout le monde peut l'écrire. Oui, j'entends régulièrement schizophrénie. J'ai tout entendu les prononciations possibles, imaginables. On va parler avec Isabelle. Bonjour, Isabelle. Bonjour. C'est à vous la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro. Sinon, il y a de la place, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vous voulez parler de n'importe quel sujet. N'importe quel. C'est vous qui décidez du sujet que vous allez aborder. Alors voilà, là, Isabelle ne semble pas être en mesure de se connecter. Okay. On vient d'entendre bonjour. OK, une fois, deux fois, trois fois, on va désactiver. Alors voilà. À qui le tour maintenant? Hey, moi, j'aime ça maintenant qu'on a réglé ça, là, que c'est sujet totalement libre. J'ai bien hâte de voir de quoi il sera question. Alors, venez pas nous dire que c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. C'est vous qui les amenez. Et voilà. Attendez, nous avons Brigitte qui est là. Bonjour, Brigitte. Salut, ça va bien à vous? On vous écoute, Brigitte. OK, vu que quelqu'un avait parlé ce matin, qui avait osé, le monsieur, parler de la COVID, moi, je l'ai eu dans la première vague là, en avril. Oui. Et c'était encore assez nouveau ici au Québec. Quand on m'a dit que ça a pris presque 2 semaines avant de me dire que c'était cette maladie-là que j'avais.
Je n'ai pas été intubée, rien. J'ai eu à peu près les mêmes symptômes que le jeune homme a dit. Sauf que moi, réellement, le goût était plus là. Le goût, OK. la senteur était plus là. Ça a été Bon, perte de goût et perte d'odorat. Oui, ça a été comme réellement les premiers gros symptômes, le mal de gorge et l'odorat, mais je pensais que c'était comme une grippe. Bon, c'est génial parce que je n'avais pas le nez bouché, par exemple. C'est ça qui était drôle. Je n'avais pas le nez bouché, mais je ne sentais pas. Alors, je n'avais pas été à l'hôpital, je n'avais rien fait en tant que tel. J'avais communiqué avec ma sœur, qui, elle, était infirmière à Calgary, puis je lui avais dit un petit peu le processus. Elle m'avait dit, bien, ça se peut que ça soit la COVID. Je dis, ben non, j'ai pas mal nulle part. Mon mari, lui, était correct. Nous, on est jumelles, là, vous savez, là, vous me connaissez. Non, ça a l'air bien correct. Elle dit, va à l'hôpital pareil. Bon, je me suis rendue à l'hôpital parce que moi, en tant que je fais du bénévolat, maintenant que je suis à ma retraite, je ramasse des seringues dans les parcs, dans le Montréal, pour aider les gens toxicomanes qui laissent traîner leur cochonnerie. Bon, en tout cas, je ramasse ça. Alors, où je l'ai pris, où j'ai pogné ça, je ne sais pas. Vous me dire, là, je ne sais pas. C'est un sans-abri qui m'a donné ça, c'est-tu? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai été à l'hôpital. Là, on m'a passé un test sanguin. Après ça, ça a été un autre test. On m'a mis sur le SODUT, tatati. Ça a pris à peu près 7 jours, à peu près, pour me dire que j'avais une maladie qui s'appelait la COVID, que j'avais entendue grosso modo, là, parce qu'on était juste au mois d'avril. Oui. Moi, j'étais dans le déni. Je me disais, non, ça se peut pas. On me demandait si j'avais voyagé. Oui, j'étais allé à Calgary, j'étais allé en Algérie, je vais un petit peu partout. Je dis oui, mais il n'y a pas personne de malade que je connais dans mon entourage, whatever. Alors, on m'a gardé à l'hôpital. J'ai jamais été intubée, rien, parce que j'ai fait un peu de fièvre, mais pas plus qu'il faut. On m'a sorti de l'hôpital. On ne m'a jamais dit vous êtes immunisé. Comme le jeune homme, là, ça, moi, on ne m'a pas dit ça du tout. Après ça, j'ai vu mon médecin de famille. Elle ne m'a pas dit ça, elle non plus, puisqu'elle ne connaissait pas énormément encore la maladie, elle non plus. Exact. Alors, elle dit non, bon, tout va être correct, faites attention, puis c'est tout, là, tu sais. Après combien de temps, Brigitte, avez-vous récupéré votre goût et pleinement votre odorat? Oh, ça a pris du temps, ça, par exemple, presque 2 mois. OK. Complètement, là, à peu près, je dirais 2 mois. 2 mois, là. Savez-vous pourquoi? Pourquoi que je vous pose cette question-là? C'est qu'il y a du monde qui panique parce qu'après 2 semaines, l'odorat n'est pas revenu. Oh non, moi, 2 mois. 2 mois. 2 mois. Même pour les spasmes, j'avais comme des genres de spasmes musculaires aussi, là. Peut-être moins intense que le monsieur, là, je ne marchais pas comme une petite vieille, là, mais j'avais beaucoup de spasmes. Ça, c'est parti plus vite. Ça, c'est parti à peu près 2-3 semaines. Non, mais le monsieur ne parlait pas de... Monsieur n'a pas parlé de spasmes musculaires. Il a parlé de myalgie, de douleur musculaire. Tous les muscles font mal. Ce n'est pas des spasmes, ça. Ah ben, peut-être que je m'exprime mal, là. Aviez-vous des crampes musculaires ou de la douleur? Des crampes. Ben oui, c'est pas pareil du tout, là. Le monsieur n'a pas parlé de... Je m'excuse, j'ai mal... Non. Vous n'avez pas à vous excuser. On s'exprime et on s'explique. Bon, alors vous... Mais ça après à peu près, disons, 3 semaines. OK. Les choses musculaires, 3 semaines. Mais le goût et le nez, c'est pas avant 2 mois. Oui. Mais ça a fait du bien. Je vous dirais, parce que j'avais 2-3 livres à perdre, je les ai perdus. Quand tu goûtes rien, tu ne manges rien. Quand tu sens rien, quand tu ne sens pas de pain, tu n'en manges pas. Vous êtes une femme. Combien de livres avez-vous perdu en tout pendant les 2 mois? Oh, peut-être 5 livres, mais je n'avais juste 2 à perdre à peu près, là. Ben, vous êtes sérieuse? Avec 2-3 livres, c'est 5 livres? Oui. J'ai perdu attendez, là. 5. Pardon?
Là, vous déclenchez en moi le scepticisme qui m'habite Oui, mais ça régulièrement. n'en avait pas à perdre, Doc. Je n'avais Non, pas à attendez, perdre. attendez. Vous mesurez combien, Brigitte? 5 et 2. 5 pieds 2, vous pesez combien? 121 livres. Oui, oui. Écoutez, un petit 5 Hey, livres, ça ne là. vous a pas nuit. Doc Mayou, franchement, Hey, 5 je et sais 2, pas, 120, là, wow, quand même, là. là. Oh, écoute, non, vous n'êtes pas grosse, mais vous n'êtes pas mince non plus, là, 120 livres. Excuse-moi, mais j'ai 57 ans, puis m'a dit pour mon âge, on me trouve assez. Oui, j'en doute pas. J'en doute pas, Brigitte. On me OK. trouve quand même assez oui. Correct, je suis trop. Hey, je là, suis je laisse trop passer borderline. les 175, là, mais à 5 et 2, 120, non. Là, wow. Hey. Bon, ben, et j'avais descendu, là, avec ces 5 livres-là, j'avais descendu encore plus bas. Alors, là, je suis revenu à mon poids, parce que ça, c'est toujours le poids que j'ai eu. Ah, attendez, vous êtes descendu à combien? Si je me souviens bien, quand j'avais été chez le médecin, c'était 115 à peu près. C'était même un petit peu plus que mon poids. Mon médecin était un petit peu, était un petit peu fâché par rapport à ça. Elle dit, il faut que tu manges parce qu'elle a trouvé que ça destinait quand même, j'ai l'âge aussi. Là. Il faut que tu manges. C'est la raison pour laquelle je vous demande ça. Oui. C'est qu'il y a plusieurs femmes médecins qui sont très intolérantes aux femmes sveltes. Oui, il y a ça. Il y a ça. Ça, vous avez raison, je l'ai entendu. Oui. Parce que moi, elle voulait toujours que je mange. J'avais beau essayer, mais tu sais, moi, je goûte pas. Fait que, tu sais, quand tu goûtes pas, là, il n'y a rien de plaisant à essayer. Alors là, au bénéfice de ceux qui écoutent, si vous perdez l'appétit, vous prenez une multivitamine à chaque jour et 2 capsules d'oméga 3. Pour tous ceux qui manquent d'appétit et qui sont en perte pondérale alors qu'ils n'ont pas tant de livres. Ben moi la prescription. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Oui, Avez-vous absolument. écouté? À Oui. toutes celles qui ont un problème d'appétit, je recommande depuis toujours une multivitamine les moins chères. Multivitamines. Celles qui se vendent, là, ça s'appelle des multivitamines. C'est toutes les vitamines ensemble. Oui, Une. c'est Gagnon. Une. Non. Les moins chers, je pense que c'est Jean Coutu. Moi, ça fait Gagnon, je vous dis tout de suite. Des Centrum, n'importe quoi. Bon, on s'entend en tout cas. Les moins chers parce que c'est... À ce que je cherche, il n'y a pas d'entreprise qui fait de la meilleure multivitamine qu'un autre. Peut-être que je me trompe. Et 2 capsules d'huile de poisson, 2 capsules d'oméga 3 à chaque jour. Avec ça, il n'y a aucune crainte d'endommager quoi que ce soit dans votre petit corps. D'accord? D'accord, mais est-ce que je peux vous dire que dans mon petit corps, je suis contente de vous le dire, dans mon petit corps, que la médecin m'avait recommandé, elle, c'était de l'ensure. Et moi, qui n'ai jamais bu ça, même si je ne le goûtais pas, juste à c'est full sucre en plus, ça, cette affaire-là. Je ne le goûtais pas, fait que ça ne changeait pas rien pour moi, je ne le goûtais pas, mais juste de le voir, la petite canette, ce genre de petite canette, là, juste de voir la petite canette, j'étais comme, non. Là, mon mari me faisait des repas, puis là, il en mettait dans l'assiette. Là, il était en train de me bourrer, puis là puis tu manges, puis tu manges. Par curiosité, oui. Quel était le poids déterminé par votre médecin de famille? Est-ce qu'elle vous l'a dit? Combien vous deviez peser, selon elle? Elle me disait qu'elle voulait que je retourne à mon poids normal. Pour elle, tu sais, dans le 120, c'était normal parce que c'est à peu près ça que j'ai toujours pesé. Okay. Je n'ai jamais réellement joué, moi, dans mon poids. Même à ma ménopause, tout ça, là, quand même. Mais Brigitte, on convient-tu qu'à 115 livres, il n'y avait pas de quoi capoter là? Bien, elle a capoté. Ça... Non, laissez faire elle. Je vous pose une question. Vous? Non, moi, j'avais pas de problème avec ça. Oh, merci. Oui, mais j'avais pas de problème. C'est que je sentais pas beaucoup. 5 livres, ça c'est pas tellement, là. Oh, non, je suis d'accord. Je sentais pas ça. Juste que dans les seins, c'était un petit peu, j'aimais moins ça, parce que c'est là que j'avais le plus de gras, là, je n'avais plus. Fait que... Ça, j'aimais moins ça, mais bon, c'est tout. Vous savez, Brigitte, vous avez un bon point. On ne l'évitera pas. Libre et sans tabou. Les seins?
il y a des femmes qui perdent du poids et la première place où elles vont constater une diminution, ce n'est pas à la taille, c'est au sein. Oui, absolument. Par contre, il y a d'autres femmes qui perdent du poids avec aucun changement au niveau des seins. Alors, mesdames... Mais beaucoup les seins. Ah, c'est terrible. Les seins en premier. On voudrait que ça soit les fesses, là, mais malheureusement, c'est les seins en premier. Mais moi, je ne voulais pas nulle part, mais les seins, je ne voulais comme pas pantoute, là. Parce que, tu sais, rendu à un certain âge, disons que la pesanteur va plus vers le bas. Vous avez vendu votre salade. Continuez à 120. Alors, c'était pour vous conter ma petite histoire. Merci, Brigitte. Merci, bonne journée à vous. Bye. En passant dans une bouteille de d'ensure, là, je t'allais voir, il y a 31 grammes de glucides. Hein? C'est catastrophique. Bon, alors, on va parler maintenant à Mélanie, 43. Bonjour, Mélanie. À vous la parole. Mélanie, une fois, 2 fois. Sinon, on va parler à Maude. Bonjour, Maude. Vous pouvez ouvrir votre micro. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour. Bonjour, Maude. je voulais parler de la COVID, sauf qu'avec les seins, elle m'a interpellée un petit peu. Je voulais dire qu'en céto, j'ai perdu du ventre avant les seins, alors qu'en hypocalorie, je remarquais que je perdais des seins avant le ventre. Donc, juste une petite... Mais je voulais parler de la COVID, c'était pour ça que j'ai appelé. Attends, wow, Maude, là, moi, ça m'intéresse, là. Ça m'intéresse, là. Vous avez perdu combien de poids en céto? Environ 40 livres, j'ai pas fini. OK, c'est bon. Fait que vous avez perdu votre ventre en premier. Oui, beaucoup de pouces à la taille, puis énormément d'autres bienfaits, là, comme j'ai moins de cheveux blancs qu'il y a 8 ans. Là. OK. Parce que, tu sais, il y en a une autre qui dit oui, keto fait perdre le ventre et 0 des seins. Ben moi, ma réalité, moi, j'ai perdu beaucoup de seins depuis que je fais. Mais c'est parce que j'ai 70 livres de perdu. Fait qu'à un moment donné, c'était sûr que j'allais en perdre des seins. Là. Fait que oui, proportionnellement. José, soyons proportionnellement. C'est Mesdames, permettez à l'homme de se manifester. L'homme s'est occupé pendant longtemps d'anorexiques. J'ai eu des anorexiques qui étaient sur les os avec tout de même une bonne paire de seins. J'ai vu ça, les amis. Fait que continuez, je vous écoute. Je voulais juste vous dire ça. OK. En tout cas, continuez, Maude, et bravo pour le 40 livres et on ne lâche pas. Merci. Oui, ma fille a testé positif à la COVID. Je ne voulais pas t'en parler des symptômes parce qu'elle a eu, là, c'était moins qu'un rhume. Là. Quand elle a une grippe, elle est plus malade que ça. Elle n'a jamais perdu l'appétit, ni l'odorat, ni rien. C'est les conséquences autour de la quarantaine, de la famille, des gens allergiques que ça l'avait touché, les écoles, parce qu'on a une famille recomposée avec un enfant qui se promène. Bien, les deux se promènent, mais pas de la même façon. Fait que le branle-bas de combat, la job à mon conjoint, c'était ça le pire. Là. Ça a été quelque chose. Puis là, on vient d'avoir le test négatif du deuxième enfant de notre famille recomposée. Fait qu'on est un few parce qu'on n'aura pas à revivre une deuxième fois la quarantaine. Puis ma fille aussi s'est fait dire qu'elle était immunisée pour 3 mois au moins, vraiment au moins 3 mois. Puis même si moi, ma quarantaine n'était pas finie, elle pouvait venir dans ma quarantaine. Donc, ça veut dire qu'elle ne pouvait plus me le transmettre ou si elle me le transmettait... Non, regardez, là, on va... Oui. Il y a une chose. José, la semaine dernière, il y a eu une étude de fait en Angleterre. Et cette étude-là nous apprenait que la protection naturelle des infectés était minimalement de 6 mois. Fait que l'histoire du 3 mois, là, j'ai un problème. Ah, bon, ben c'est ce que la santé publique... C'est ça qu'on dit. C'est ça qu'ils disent au Québec. C'est la santé publique. Des appels très longs avec la santé publique là, à ce moment-là. Là. Okay. Et d'ailleurs, la saveur du mois, celui qui nous a parlé en premier, là, il vient d'écrire « On en reparlera demain, j'ai eu des réponses ». Fait que demain, ça va être à suivre.
OK. Non, parce que là, ça ne marche pas l'affaire. Si la maladie immunise seulement 3 mois, le vaccin va durer combien de temps, Maude? L'immunité du vaccin va durer combien de temps? Je sais pas, mais elle a bien spécifié au moins 3 mois, donc peut-être qu'il y allait avec une extrême prudence. Là, vous êtes OK. Là, vous venez de dire au moins 3 mois. J'ai spécifié tantôt au moins et qu'il avait mis l'accent sur le au moins 3 mois. Bon, OK. Oui. Alors là, il y a Ça doit être prudence. que j'ai cité à notre tribune qui disait au moins 6 mois. Savez-vous pourquoi au moins 6 mois? Non. Quelle date a commencé? Quel mois qu'a commencé le virus chinois en Amérique? En mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Fait que l'étude, là, ça fait 9 mois que le virus nous a infectés, le virus de Chine. Et cette étude-là avait débuté quelque temps après. Alors, c'est pour ça le 6 mois. Puis ça allait jusqu'au mois d'octobre, je crois. Mais petite question technique, là, si, exemple, elle a battu le virus et qu'après son 2 semaines, elle pouvait être en contact avec moi, est-ce que ça veut dire que elle peut plus du tout le transmettre ou si elle le transmet, il est comme mort, il a son entité? Vous avez une bonne question. Vous avez une bonne question pour laquelle actuellement on n'a pas de réponse encore. Est-ce que... Puis là, c'est toute l'histoire des personnes vaccinées. Les personnes vaccinées ne feront plus la maladie. Est-ce qu'ils vont pouvoir la transmettre? On ne le sait pas. On va le voir à l'usage. Vous savez, la Chine nous a fait un sale cadeau. Leur cochonnerie, là, les Chinois, il y aura avantage à les garder. Je ne suis pas babette de bonne humeur après les Shintok. OK? Oui. En tout cas, chez nous, les ça a fait un de Chine. Ben Pas oui, nos c'est le Chinois, chiard nous que autres. ça amène, là. C'est un maudit chiard. Et je souhaite, j'incite et j'invite le gouvernement du Canada à se compenser financièrement en saisissant tous les biens de la République populaire de Chine au pays. Allez-y, continuez, Maud. Alors, votre fille qui avait quel âge? 12. Une fille de 12 ans. On est vraiment surpris que votre fille ait été si peu malade du virus chinois. Maud. Il y a eu un au Québec, jeune homme de 19 ans qui est décédé du COVID. Il y en a eu un jeune au Manitoba qui était vraiment malade. C'est les 2 seuls cas dont j'ai entendu parler dans l'actualité. Les autres... Ma réalité, c'est pas les effets de santé de la COVID, ça a été les effets sur les finances, sur le confinement qui était évité, sur l'anxiété que c'est l'autour vont nous générer. Là. On l'a suivi, leur quarantaine, ils nous ont remerciés puis tout. Bon, mais c'était pas super, là. Mon chum, c'était un congé payé. Il était enfermé dans la chambre à son gars avec un écran géant, puis les jeux vidéo. Puis moi, je faisais la bouffe, j'allais leur porter ça devant leur porte. Donc, tu sais, on a trouvé quand même à survivre. Je trouve que c'est l'extérieur, c'est l'anxiété généralisée. Mais je comprends qu'il y a des cas qui ont souffert là, plus que nous physiquement. Mais à date, j'ai l'impression que les dommages sont plus au niveau collatéral, là, physique. Oui, mais comme quoi, attendez un peu, là, vous m'avez perdu, Maud, là. L'anxiété généralisée. Ben, la peur qui est autour de ça, là, que j'ai de la misère à embarquer là-dedans. Il faut dire que j'écoute pas les nouvelles chaque jour, mais j'ai suivi les règles. Je respecte les règles. Mais oui, mais pourquoi? Je voulais juste dire qu'on n'avait pas souffert. La peur d'embarquer là-dedans ou de ne pas embarquer. Vous m'avez perdu, là, Maud. Ah, ben, j'embarque pas dans l'espèce de peur. Je mets le masque, mais j'ai juste pas. Je suis pas dans l'anxiété. On vit bien on vit bien ça. Je suis une sauvage, je suis bien chez nous. Lorsque vous avez parlé de l'anxiété généralisée, de quoi vouliez-vous parler?
Ah, ben, de ceux qui écoutent une nouvelle chaque jour, puis qui sont très, très stressés, qui ont très peur de. J'ai pas très peur, je veux juste dire, j'ai pas très peur de. Pourquoi vous nous parlez de ce monde-là? Je comprends pas. Aucune idée. Mais oui, vous en allez où avec ça, là? Ben, je disais juste que chez nous, il n'y avait pas une grosse ambiance de peur. C'était juste le respect des règles. Merci, Maud! Dans la plupart des familles, c'est comme ça, imaginez-vous donc. Fait qu'on l'a vécu comme des vacances forcées un peu, sans qu'on puisse se toucher. Ah, ben on est bien content de votre niveau d'adaptation, ma chère. Et dans la plupart des foyers, ça a été et c'est comme ça. Mais c'est pas partout comme ça. Bah. C'est ça. Et puis sinon, oui. Sinon, c'est la première fois que j'appelle. J'ai été très stressée. Je vous suis depuis longtemps. Je sors de ma zone de confort. Vous êtes de deux personnes qui ont participé à mon épanouissement personnel et je continue de vous encourager. Merci, Maud. Toujours la bienvenue, Maud. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. Oui, Doc? José? Pourquoi appeler pour nous parler des autres? Maud, ben, elle nous a parlé d'elle et de sa famille. Oui. J'ai trouvé ça intéressant comment elle l'a vécu, elle, avec sa famille. Ben, c'est comme ça dans plusieurs maisons. J'avais l'image dans ma tête quand elle allait porter les petits plats à son conjoint, puis avec le fils qui est enfermé, je trouvais ça cute. Comment ça se fait que Maud a l'impression qu'en dehors de sa piole, c'est le bordel? Qui a présenté ça comme ça, si ce n'est nos hystériques d'LCN et de Radio-Can? Oui, mais c'est ça. Faites attention, les amis. Des cas, Maud, là, et sa famille, ça, c'est la majorité. Maintenant, il y a du monde qui en ont bavé, surtout financièrement. Imaginez-vous donc que l'être humain a des capacités assez incroyables de s'adapter. Mais l'être humain tolère mal la désinformation, la mauvaise information, les crosses, puis la bêtise humaine. Exemple, commencez par vacciner ceux qui vont mourir entre 6 mois et 2 ans au lieu de vacciner le personnel. Puis Doc, demain, vous avez dit que vous alliez parler de la prescription Mayo en meeting, là? Oui. Bien, ça place encore plus. François Legault a annoncé que ceux qui allaient se rassembler, malgré l'interdiction pendant le temps des fêtes, qu'elle allait avoir jusqu'à 6 000 $ d'amende. Il a demandé à la police de sévir encore plus. Fait que j'ai déjà hâte au meeting de demain. Bye tout le monde. Merci d'avoir été là. On va parler de la ministre de la police. Elle est dure à contourner, celle-là. Fait que j'ai déjà hâte à demain, 9h30 pour le meeting. Oh yes! Alors là, demain, les abonnés, ça va brasser. Faire reculer le gouvernement. Rien de moins. OK. Super. Bonne journée tout le monde.